Que le Seigneur nous bénisse. Hier, j'ai suivi les évangélisations des frères, quoi. J'ai suivi pour un frère là, il a rencontré un blanc. Je ne sais pas si le blanc était un musulman comme ça là. Le blanc a dit qu'il a peur. Et apparemment c'est comme si pas tous cherchaient son enfant à l'école. Tu as suivi l'évangélisation là. Donc il a peur de parler de la part de Dieu avec le frère. Oui. Parce qu'en Europe c'est interdit. Oui. Dans leur droit. Au fait, il avait peur. Vous savez que les blancs, ils ont trop les problèmes. Hein. Ils ont trop les problèmes. Mais le frère l'a abordé, il a fait, et ce blanc-là a eu grâce, comment il peut dire, il a permis que le frère prie pour lui. Je t'assure. Avec le Jacques, il se comportait, il pouvait pas imaginer qu'il pouvait permettre que le frère prie pour lui, quoi. Il a permis le frère. J'étais concentré, je suivais l'évangélisation là. Quand le frère là commencé à prier pour lui, j'ai senti quelque chose, donc j'ai senti la présence du Seigneur, frère. Amen. Je t'assure. Je fais ça vers 2h du matin comme ça là. Donc j'ai senti l'atmosphère a changé. À l'instant que le frère était en train de prier pour le blanc là. Même là où j'étais là, l'atmosphère a changé. J'ai senti la présence du Seigneur, comme j'ai compris qu'ici là, le blanc là a reçu quelque chose. Amen. Le Seigneur l'a visité. Amen. Je t'assure, frère. Donc, je suis suivi pour l'autre, le frère, je crois que ça c'est le frère Ngando. Il allait rencontrer les Bangamo, les buveurs de bière. Les gars qui ont un peu pour là-dedans. Ils étaient tous dans le temps. Dans la boisson. Oui, animés par le vin. Et dit que c'est merveilleux. Et le frère a insisté jusqu'à ce que moi, j'ai une personne au moins à écouter. Pendant qu'il parlait, l'autre troublait et parlait toujours. C'est comme ça, non? Les troublés sont même partis, une personne est restée. C'est quand même. C'est intéressant. Parce qu'il faut affronter certaines personnes. Parce que quand tu vois, tu sais, quand on marche, tu vois certaines personnes, elles sont tellement négatives, toi tu mets là dans ta tête que oui. On va les écouter, mais il faut toujours les parler. Surtout le frère de la France là. Le blanc était caractériellement négatif, c'est comme s'il ne voulait même pas qu'il parle. Mais le frère là, tu sens que le Saint-Esprit lui donnait les paroles pour essayer de l'attirer, quoi. Au point où il a permis qu'il prie pour lui, frère. Jusqu'à la fin, il lui dit merci. Merci. Donc c'est effectivement comme le frère dit qu'on sorte là, on laisse le Saint-Esprit faire une œuvre. Effectivement, tu sors, ne prépare rien, sors seulement. Et ce sont même les personnes qui sont difficiles là. C'est vers eux qu'il faut aller. Par exemple, ceux là qui font toujours comme s'ils comprennent trop là. C'est eux-mêmes qui sont trop difficiles. Oui, ils le font même. Se concentre comme s'il était en train de trop d'écouter. Oui. Alors qu'il tue seulement le temps. Il accepte que oui, vraiment, c'est clair, c'est vrai. Il dit qu'il y a un couple que j'ai évangélisé comme ça, frère. Donc, c'est comme si Dieu m'appelait demain que viens, on se baptise. Viens nous baptiser demain. Une première fois d'abord, après m'appeler pour une deuxième fois, je suis encore venu pour la deuxième fois. Mais j'étais sûr que non, demain la fête, je m'appelait mon frère que bon, il y a un couple là qu'on va aller baptiser. Oh. Ça fait encore un mois aujourd'hui. Quand il m'appelle, il dit que papa Angélbert. Et papa Angélbert, tu as vu quoi? Donc tu vois, ils prennent l'évangile, tu es sûr que non. Ou ils ont compris que non, c'est bon. Frère, c'est ceux même là. Tu vas voir que mes collègues de service que j'ai baptisés là comme ça là. C'est ceux-là qui ne pouvaient même pas imaginer. Parce qu'ils me persécutaient jusqu'à. Quand ils parlaient de la parole, le gars balançait les paroles comme s'ils me chassaient même avec ça. Donc, frère, il te dit. Mais c'est eux là que, pour finir, c'est même pas eux que j'évangélisais. J'évangélisais peut-être plutôt d'autres. Ils ont suivi quelque chose là, ça les a fait un genre là. Ils m'ont suivi au bureau que, mais tu as dit un truc ici là. Pardon, est-ce que il n'a pas bien compris? Dès qu'il part en profondeur, après le lendemain, le gars me cherche que le gars, il veut me baptiser. Et que tu veux te baptiser, que tu as parlé du baptême, il me dit que non. Mais il a compris qu'il faut que c'est moi qui dois le baptiser. Et ça m'a dit wonderful.
Tu vois que les gens que tu ne prends, donc, tu ne fais aucun cas. Mais ce frère, la fesse m'a dépassé. C'est un témoignage qu'un apôtre avait donné. Il dit que il était généralement négatif et voyou, il avait les rastas sur sa tête qui traînaient derrière son dos, il était comme un bandit, ça dit. Et que les bandits sont donc venus dans sa cité. Il était lui assis devant sa porte, ils ont traversé pour aller chez les voisins pour commencer à annoncer l'évangile. Pendant ce temps, il était en train d'écouter. Il percevait, captivait quand même quelques paroles que lui comprenait que c'était quand même intéressant. Et il dit que c'est comme ça que lui, il a tourné, aller rester à l'angle de la maison du voisin. Wow. Il a commencé à écouter. Il a dit qu'il a volé seulement l'évangile. Tu vois. Quand les gens n'est pas venu vers lui directement pour l'évangéliser, il dit qu'il allait rester à l'angle de la maison du voisin et il écoutait finalement ça lui qu'on parlait. Amen. Parce que les voisins là n'ont pas compris. C'est merveilleux. Hein? Finalement, c'est à lui qu'on parlait, c'est lui qui a finalement compris. Amen. Donc quand tu peux évangéliser, ne dis pas qu'ils sont en train de cibler. Parle seulement, frère. Tu vois, regarde par exemple le frère Nelson. Et tu était au bureau, il y avait même 8 personnes à qui étaient en train d'évangéliser, frère. J'évangélise. Le frère Nelson est entré seulement prendre une clé pour aller travailler. Quand il est entré, il dit que tous ceux-là qui sont dans les dénominations, ils sont comme ça dans les prisons. Ils sont comme ça dans les prisons. C'est ce qu'il disait lorsque le frère Nelson entre prendre la clé. Il est ressorti. C'est que lui, il a suivi. Il est sorti le lendemain. Mais voilà, je suis à la pause au bureau. Étant couché là comme ça, voir comment quelqu'un entre en force avec la Bible à main. Il me tend la Bible que c'est toi qui ne veux pas que les gens vont à l'église. Non, c'est toi, non. Mais je suis sûr comme ça, devant mon collègue de service. Vous riez. Mon collègue de service qui est à côté de moi dit que, monsieur Tchouka, moi, tu veux dire qu'elle a fait si. Un jour, on m'a dit qu'il avait le couteau pour finir avec toi. J'étais dit, t'as pas de prédication, c'est un jour, ça avait le couteau, comme on dit, de poignarder. C'est là que j'ai dit au frère Nelson que non. Il dit, bro, assieds-toi. Il avait la Bible à main, hein. Il dit, assieds-toi. Il a allumé dans le bureau. Il a pu pas doucement de dire que toi, mais lis ta Bible. Frère, quand il sortait la Bible, il sortait étant déboulonné. Cool. Le gars, c'est lui-même qui parle encore, donc ça veut dire que tous les gens là qui vont dans les domiciles là, donc ça veut dire qu'ils sont perdus. Il dit que toi-même tu as lu, non? Ben, il est sorti dans ses courants que la tête. Depuis le jour là, le frère ne me laissait pas tranquille, frère. Wow. Tu vois que j'étais avec 8 personnes à qui j'évangélisais, frère. Donc, les gars me posaient des questions, hein, et les bonnes questions. Je bombarde. Et à l'instant là, que je donne une parole, le serviteur de Dieu qui entre pour prendre une clé, pour aller travailler, c'est lui qui reçoit, frère. Amen. Et l'eau va au milieu de nous. Où est ça? Mon témoignage est même clair. C'est-à-dire, quand nous, on est en train de chercher la vérité, parce qu'on est déjà dépassé avec les affaires de divination. Une sœur nous a fait comprendre qu'elle connaît un frère qui est de son village. Elle est droit là comme elle. Il est droit là comme elle. Il va lui appeler. Il peut que non, il dit que non, le frère est quand même. Il me dit la parole est quand même éclairée. Il dit ok, il va l'appeler. Pendant ce temps, on avait déjà côtoyé beaucoup de prophètes, des pasteurs, des responsables, même des gens qui détiennent même les écoles bibliques, les fondateurs des écoles bibliques. On est allé vers eux, on n'a pas reçu grand-chose. Ok, on dit à la sœur que fais donc venir ton frère. C'est là où la sœur appelle le frère Billet. Nous, on ne connaît pas le frère Billet. On se rassemble chez moi, alors le jour dont on a pris le rendez-vous avec le frère Billet, on était plusieurs personnes, peut-être 7 ou 8 comme ça, là. Ce jour-là. Le frère vient, on lui donne la... C'est même moi qui parlais beaucoup, c'est vers la fin même que je lui donnais la parole, parce que j'ai quand même entendu qu'on a parlé d'un frère. Et moi, je ne considérais pas ce qu'un frère va me dire, j'étais ancien à l'époque. Je ne considérais pas ce qu'un frère va me dire. Oh, ça va, tu m'écoutes. Donc, c'est comme ça qu'à la fin, je donne la parole au frère. Et le frère commence à parler et ça commence à nous... C'est-à-dire, on donnait la parole pour qu'il parle, on clôture, on se sépare. C'est là où on a encore fait au moins des heures à l'écouter le frère. Mais pour finir, séance tenant, ma femme allait chercher son voile et mettre sur sa tête.
Et depuis lors, jusqu'à ce jour, son voile est resté sur sa tête. Entre-temps, la personne qui nous a recommandé le frère Vilain n'a pas obéi jusqu'aujourd'hui. Le frère Vilain est encore derrière cette sœur aujourd'hui pour l'enseigner, pour l'exhorter jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais cru. Et sa belle-sœur et tous ceux qu'elle avait amenés, et ma part des gens de ma famille et mes frères, et certains de mes frères avec qui on était sortis dans la dénomination de Polo, personne n'a compris, personne n'a rien compris. Et plusieurs fois, je rentrais vers ceux de Seigneur Polo, ils n'ont pas toujours compris, Ça m'a rappelé un songe que la femme du pasteur avait fait quand elle était encore là-bas. La femme du pasteur est venue me donner le songe qu'elle avait vu tout l'église était dans l'eau, seulement la famille du frère Jean était au-dessus de l'eau. Amen. Donc, depuis lors, tous ceux dont j'ai évangélisé qui sont sortis de là-bas, personne n'a jamais accepté. Amen. Donc, je savais que non, comme on était trompés là, dès qu'ils leur dit que voilà, ils leur montrent les choses dans l'écriture, ils vont seulement dire que donc c'est comme ça, et ce n'était pas le cas. Amen. Tous ceux dont j'ai affronté, personne n'a accepté la parole. L'autre a dit que même la dîme là, comme tu as expliqué là, il a vu que c'est la Bible, c'est écrit là-dessus, mais ils ont sauf que payer. Quand il dit que le vrai, c'est que tu te mets de bien, qui te dit, oh, il ne peut pas obéir. Il ne peut pas obéir. Oui. Jusqu'à il dit qu'il a trop s'aimer dans l'église là, il ne peut pas partir de là-bas, il faut que le pasteur, ce qu'on va récolter là-bas, il faut qu'on donne sa part. Tu vois ça? Sa motivation n'est pas bonne. Donc, lorsqu'on veut parler de la parole, ne nous fions pas trop à celui qui est devant nous. Balançons seulement, ça sort comme ça sort. Même passant là, c'est pour lui. Un frère. Et il a vu l'affaire là. Donc, quand il parle de la parole, il ne regarde pas trop ceux qui sont devant moi. Il balance seulement. N'importe qui à côté, il sait que ça peut prendre. Oui, parlons seulement. Je t'assure, frère. Et on va arriver à une autre phase, à la phase des miracles. La phase où la parole ne serait plus seulement une parole, ça sera accompagné de puissance. En sorte que, on s'en va marcher comme ça, Dieu va mettre devant nous les personnes qui ont besoin de guérison. Les personnes qui ont des problèmes. Les problèmes soit des maladies, soit des handicapés, soit des aveugles, soit des personnes malades comme ça. Là. Qu'on va traiter leur cas. Amen. La phase là va arriver. Frère, c'est déjà arrivé, non? C'est même déjà là. Ok. Non, il va vous donner des témoignages. C'est pour le côté là. Frère, quand j'évangélise, je suis devant des personnes, je cherche à connaître les problèmes. Quand ils donnent les problèmes, je déclare seulement. Amen. Donc, je ne suis pas là pour dire que je déclare. Le dernier, même c'était dernièrement, si j'étais en train d'évangéliser certaines personnes. Mais ça a plutôt captivé un autre là. Il allait à fond, jusqu'à il a dit. Il a dit que ok, il voulait maintenant faire un challenge. Parce qu'il a voulu parler de sa part de rituel par rapport à ma part. Il a dit ok, il me dit que si je veux entendre les voix, que je viens le voir, il n'y a pas de problème. On va gérer, il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je te demande que si tu veux, je te dis ce qui va t'arriver demain. Wow. Ben, je regarde qu'il dit que non, c'est impossible. Et bon, si je le fais, qu'est-ce que tu vas faire donc? Il dit que c'est que je vais suivre ton Dieu là. Wow. Il dit que waouh, j'aime ça. Il dit ok, on va aller très simple. Actuellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demain là, si tu veux, demain, il dit que bon, il dit que lui va aller au Canada. Il dit c'est un problème de Canada. Il dit que c'est seulement un problème de Canada. Parce que tu vois, il y a des gens qui ils ont tellement fait les papiers. On lui toujours volé, ainsi de suite. Tu vois, il est à déboulonner. Il dit qu'il voulait aller aux États-Unis pour finir. On a refusé même que Donald Trump refuse les Camerounais aux États-Unis. Que maintenant il va aller au Canada. Actuellement, ces papiers sont chez les personnes. Depuis les personnes lui tournent comme ça. Il dit ok. Il dit que tu veux que ton dossier commence. Ton dossier à quel niveau? C'est là où il me parle de ces personnes. Il dit que ok, tu voudrais que ça commence quand? Que ton dossier commence quand? Il m'a d'abord regardé comme ça là. Il dit ok. C'est quoi, tu as maintenant peur? Qui va t'accompagner, écouter les voix. Toi, tu as parlé, tu veux m'entendre écouter les voix, non? Mais moi, avec mon Dieu, c'est direct. Amen. Tu vois un peu, non? Donc, déjà, à ce niveau, lui fait comprendre que la personne qui veut faire écouter aux voix, là, il est incapable de faire ce que lui, son problème, de résoudre son problème.
Et je vais te prouver que mon Dieu peut le faire parce que rien ne lui est impossible. Et souviens-toi de la promesse que toi-même tu as dit. Que s'il le fait, tu vas le suivre. C'est ce que tu m'as dit. Il a dit que, frère, il a dit là-bas que non. Qu'il a cherché Dieu. Tu comprends, non? Mais si mon Dieu fait ça, directement la parole est sortie. C'est pour quand? Il me dit en juin. Il dit que quand en juin? Il dit en mi-juin, donc le 15 juin. Il me dit oui. Il dit effectivement le 15 juin. Ton dossier va commencer. Hein? Et quand ça va commencer, il y avait les gens là. Ne viens pas me dire, viens les dire. Signale-moi seulement quand tu seras là-bas. Amen. Le type là, frère, la parole est sortie directe. N'ayons pas peur. Amen. Le 15 juin n'est pas encore arrivé. Oui, il dit le 15 juin, il est dit. Frère, ouais, on est là maintenant pour les solutions. Et si je veux dire rencontrer mon chef était dans les situations comme ça, il avait un problème de... Il a fait sa dot bien de 3 500 000. Qu'il a seulement prêté comme ça là pour faire. Mais le problème c'est que les personnes à qui il a prêté maintenant sont en train de lui mettre une pression. Donc c'est que tu t'arranges avec quelqu'un. Après maintenant la personne te met la pression. Il n'est plus dans l'arrangement. La personne était dans les situations. Lui, mais il a besoin d'argent. Il dit que bon, qu'est-ce qu'il lui veut alors que le Seigneur fasse pour lui? Il dit qu'il veut que sa dette là soit réglée. Et que c'est un problème de dette qui soit réglé. Il dit ok, tu veux que ça soit réglé pour quand? Il dit au plus tard à la fin du mois-ci, qui est populaire, c'est à la fin du mois-ci. Frère, il a jamais oublié le problème. Ça, c'est une chose qui s'est passée depuis entre janvier, mars. Frère, j'avais oublié le problème. C'est peut-être 2 mois après, il vient me voir, il dit, monsieur Choukam, je dis que oui, chef. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment est-ce que mon problème devait être réglé, mais sinon, tout va bien. Il dit que tout va bien comment, chef? Ton problème a été réglé. Il dit que bon, le problème, c'est que il rembourse maintenant le prêt sans pression. Il y a une situation qui s'est ouverte au point où il a sorti l'argent pour gérer ses problèmes. Il y a que maintenant il rembourse ici là sans pression. Il peut même rembourser même pendant 5 ans, il n'a pas de pression. Il dit que c'était ce que moi il avait dit. Il dit que ouais. Vous êtes à l'aise maintenant, non? Il me dit oui. Que donc ça arrivait comme ça, lui il n'a rien compris. Il dit que mais c'est ce que mon Dieu peut faire. C'est ce que vous avez voulu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Donc, il ne sait pas ce qu'on parle. Il y a les Thomas. Les gens qui ne voient rien, ils ne croient pas. N'ayons pas peur. Regardez, voilà comment il fait. Je déclare. Mais ils n'en arrivent pas. C'est quand même que j'ai quand même déclaré, frère. Il ne sait pas ce qu'on parle. Frère, n'ayons pas peur. Et il y a une femme avec qui je causais. Je cause avec la femme là, je parle. Regarde, elle se marie, hein. Mais elle vit encore chez son père. Son mari est de l'autre côté. Son mari dit que non, c'est quand il va d'abord douter. Oh, ils ont fait la mairie. C'est quand il va douter la fille qui va la prendre pour mettre chez lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Elle vit encore chez ses parents. Il dit que la dose c'est pour quand? Il dit que c'est pour février 2027. Et, donc, par exemple, tu es chez ton père. Ton mari est de l'autre côté. Ça se passe, le genre, ça se passe même comment? Vous vous rencontrez souvent, il me dit oui. Donc, avec vous consommez, il y a le mariage. Frère, j'ai dit à la femme là que tu veux que la dose se passe quand? Frère, le Saint-Esprit disait que ça devait se passer en fin du mois de mai. Tu comprends? Et que tu veux que ça se passe quand? Elle me dit qu'elle veut que ça se passe en décembre. Je dis wonderful. Et que tu veux pas que ton mari vienne près, tu veux pas aller près de ton mari le plus tôt possible. Il a titillé même comme ça, hein, pour qu'elle dise même qu'à la fin du mois-ci. Quand le Seigneur me dit que c'est la fin du mois-ci qu'il veut, tu vois un peu non? Je sens qu'elle a titillé pour qu'elle dise même à la fin du mois-ci, non. Elle demande d'excellent, elle demande que même elle a un problème. Pourquoi tu pousses qu'en d'excellent comme ça? Elle dit que non, c'est que. Frère, à la fin, c'est ce que la femme là me dit. Que son mari voudrait qu'elle fasse lune de miel de leur mariage à la fin du mois de mai. Vous comprenez ça? Qu'est-ce facile? Ils n'ont pas encore fait lune de miel, non. Ils sont mariés, ils n'ont pas encore fait lune de miel. On dit souvent que lune de miel, comme les gens disent souvent lune de miel, non. Allez, peut-être que voir sa femme, même 1 semaine, même 3 jours. C'est la seule là, quoi. Des trucs comme ça, oui. Que son mari avait prévu qu'il devait faire ça à la fin du mois de mai. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit que tu vois, si
Si tu me dis à la fin du mois, si c'est qui devait gérer ta dot avant même d'aller, vous devez aller faire l'une de miel, déjà qu'il finit comme s'il pas une fois avec toi. Mais c'est pas pourquoi tu as préféré faire ça jusqu'en décembre. Tu vois, frère, on avait des personnes, non, nous sommes des porteurs de bénédiction. Sans nous, n'ayez pas peur de lâcher ça. Le fait même qu'on peut évangéliser, frère, vous comprenez, non? Cherchons les problèmes des gens. Challengeons ça. Et ça, je comprends. Jésus est Seigneur, Jésus t'aime, oui. Même, elle va te dire que oui, c'est que Jésus m'aime. Hein, frère, ma soeur, tu as quel problème? Parce que dès que tu déclares, son premier résultat va te chercher que, mais, je n'ai jamais vu le genre ci. Et ça, je comprends. Jésus qui faisait les miracles, les gens le suivaient. Et ça, je comprends. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a fait, non? L'apôtre Pierre et Jean. Dès qu'ils ont soigné le boiteux là, mais tout le monde commençait à les suivre. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est mélangé de beaucoup de dénominations, beaucoup de doctrines. Ce qui fait que quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, c'est tout ça fatigué qu'on a trop entendu ça. Il y a trop quand tu connais quelqu'un, il y a trop de faux pasteurs dehors, chacun a sa compréhension de la Bible, tu vois. Tu sens que la personne a été déçue maintes fois. Mon frère, le gars là vient challenge, donc ne viens plus lui dire que Jésus a fait. Frappe seulement. Tu as quel souci? J'ai tes soucis, ok, fais. Voilà mon chef, c'est un chef, il ne veut pas encore laisser ce qu'on appelle le vol là. Lui m'a appelé dans le bureau, il me dit que ton Dieu là c'est le vrai Dieu. Il dit que mais pourquoi vous ne le suivez pas donc? Il dit que c'est que... Et c'est pas ce qu'on comprend. Frère, parce qu'il a fait 1, 2, 3 fois, ça a marché. J'ai déclaré, ça a marché. Et un jour, il est venu à dire que sa voiture, après il dit que ne conduis plus la voiture là. Il dit, vends la voiture là, tu te procures une autre voiture. Il a fait 2 mois, il a fait attitude, ça l'a encore ruiné comme ça jusqu'à... Dès qu'il a vendu, il a acheté l'autre. Il n'a plus de problème, il dit que mais pasteur, ce que tu m'avais dit là est vrai. Hein. Depuis qu'il a acheté la nouvelle voiture, il n'a plus de problème. Et c'est pas ce qu'on comprend. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Quelqu'un dit, donc, quel est ton problème? Jésus-Christ est réel. Il est vrai. Mais on doit lui parler, on doit lui prouver avec la pratique directe. Et ça, on se comprend. Frère, moi, maintenant qu'elles sont, non. Qu'est-ce que ton problème, c'est quoi? Jésus-Christ t'aime, oui, je sais qu'il m'aime. C'est ce qu'il va te dire, non? C'est ça. Il sait qu'il m'aime. Il a même permis que je sois debout aujourd'hui, avec toute ma maison. Quand tu veux lui parler, tu dis que oui, il a fait comme ça, il dit qu'effectivement, la Bible dit ça. Il y a un couple, le couple que j'ai que jusqu'aujourd'hui, ils sont encore baptisés, là, frère. Il n'est pas venu pour avoir d'enfant. Il a prié, il a déclaré, il y a partir d'aujourd'hui. La première fois que vous allez m'appeler, ta femme sera enceinte. Amen. Ça n'a pas fait demain m'appeler que sa femme est enceinte, frère. Amen. Et c'est pas ce qu'on comprend. Les solutions directement. Amen. Ce qui a empêché qu'elle devienne enceinte a été ôté. Amen. On doit prouver que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est pas ça, frère. Je suis serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est là pour déclarer. C'est pas ça, man. Comment un couple là? Évangélisez-les. Ils ont besoin d'un enfant, frère. Prouve alors que le Dieu que tu sais là est réel. Tu m'avais dit que vous avez les problèmes d'enfant. Ça fait après plus d'1 an que vous cherchez un enfant, c'est ça, non? Il dit, ok, la prochaine fois que vous allez m'appeler, c'est quand elle sera enceinte. Et c'est pour bientôt. Ça n'a pas fait 2 mois, frère. Le frère là m'appelle. Il me dit que bientôt tu seras oncle. Il dit, hein. C'est de ça il est question, frère. Et le jour que je suis arrivé dans la maison de ce couple là encore, j'ai encore déclaré les paroles là-bas. Les concernant. Hein, frère, les gens souffrent dehors. Je vous le dis, les gens souffrent dehors. Vous comprenez, non? Les gens souffrent. Et le Seigneur nous a bénis, il nous a donné les grâces, il nous a donné les bénédictions. Vous comprenez, non? Sortons, lâchons ça. Le frère, même quand on était à la Réunion, il était dit que quoi? On ne dit pas que sois guéri, on guérit seulement. Amen. On doit guérir les malades. On doit guérir les malades, on ne doit pas dire que tu es guéri, donc sois guéri. Que tu pars avec la maladie, comme tu es venu malade là, tu sois étant guéri. Amen. C'est ce qui a été dit, nos frères. C'est différent de prier pour la guérison du malade. Parce que guérir le malade, c'est guérir là. Ouais. Pas que tu pries après Dieu. La guérison instantanée. Amen.
Un autre collègue est venu s'asseoir près de moi. Il me dit qu'il soit passé à l'hôpital, sa femme, les factures, c'est monté, c'est descendu. Il dit qu'elle a quoi? Elle dit qu'elle est enceinte. Elle a d'abord perdu les premiers enfants parce que les hormones se faisaient quoi là. Il dit qu'est-ce que les médecins disent alors? Il dit qu'il faut qu'elle suive chaque fin du mois, elle fait les examens pour contrôler ses hormones, machin. Il dit que comment elle s'appelle? Il dit qu'elle est guérie. À l'instant là, il dit que telle personne, elle est guérie. La prochaine fois qu'elle va aller à l'hôpital pour faire les examens, tu me diras, ça sera négatif sur tout. Tout sera bien jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Hein, frère, c'est ça les questions. Amen. Parce qu'il faut même, la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire, il faut éprouver la parole de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, même nous, on aura manqué de foi. On va douter. La foi vient aussi de là. Si tu n'as pas des expériences avec le Seigneur, ta foi ne grandit pas. Il faut que tu aies fait des choses, que tu aies déclaré des choses, et que c'est venu comme tu as déclaré, qu'on vient de donner le témoignage, là, maintenant tu comprends réellement que tu dois effectivement faire davantage. Effectivement. C'est comme ça que la foi doit grandir. Donc, frère, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de. N'ayons pas peur vraiment de déclarer cela. N'ayons pas peur. Ça, c'est seulement quelques, autour de plusieurs. Vous voyez un peu, non? Autour de plusieurs. Donc, n'ayons pas peur. Comment ça? Ça va. Donc, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et je voulais donner le songe ici que j'ai eu. Et puis, derrière, c'est quoi qu'on doit entrer dans la prière. C'est aussi mon grand frère aussi aura quelque chose à dire, quoi. Remercions le Seigneur, c'est par sa grâce que nous sommes présents ici, bien-aimés. Ce n'est pas par nos propres forces. Merci encore pour ce jour. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci pour ta protection, Père. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta bonne main de protection, Seigneur, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous diriger. Papa, ce n'est pas ta grâce que nous sommes présents ici. Ce n'est pas par nos propres forces, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as soutenus, tu nous as gardés. Tu nous as conduits et tu as encore permis que nous reprenions présents, Seigneur, à ce rendez-vous. Papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour mes frères présents ici. Merci pour ma maman présente ici, Père. Merci d'avoir veillé sur chacun d'eux et les maisons, Papa, au Père, en ce jour. Merci pour les autres bien-aimés, Papa, au Dieu. Dans tout Bonabéry, même voilà, Papa, au Dieu, nous n'avons eu aucun message, Seigneur, de détresse, aucun message, Seigneur, de qui que ce soit, Seigneur, qui souffre de pas que ce soit, Père. Merci encore, Seigneur, pour ta sainte présence. Merci pour ce moment. Merci encore, Seigneur, pour ce 5e jour, Papa, de prière, pour le réveil, Père. Merci pour la santé que tu nous accordes tous les jours. Que toute la gloire, Seigneur, de te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recommandons ce moment afin que lui seul ne peut pas compter, nous conduise. Prions. Père, ce moment, nous recommandons cela entre tes mains. Oui, Seigneur, ce moment t'appartient. Prends tout ta contrôle et conduis-nous, Seigneur, selon ta volonté. Merci encore pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous donner ce soir. Dispose nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur, ô Père. Dispose nos cœurs, Papa, ô Père, à recevoir de toi. Quel que soit ce qui peut nous empêcher de recevoir de toi, Seigneur, ce soir, que cela soit nul et sans effet. Nous le chassons, Seigneur, ô Père. Nous chassons toute distraction, nous chassons tout ce qui peut nous empêcher, Papa, au Dieu, de recevoir de toi, ô Dieu, ce soir. Merci encore pour ton amour, Père. Merci pour l'œuvre que tu as accompli chaque jour dans nos vies. Merci pour ta sainte présence, Seigneur, en celui en ce moment. Car tu déclares dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, Papa, nous attendons de toi et toi seul. Nous n'attendons pas d'un nom, Papa, au Père.
Viens Seigneur, parle au travers de tes serviteurs et donne-nous le pain que nous avons besoin en ce moment. Merci encore Père pour ta présence, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On peut chanter un peu là. Mon Dieu plus près de toi. C'est quel numéro de cantique là? Mon Dieu plus près de toi, c'est pas 245. Quand il voit le cantique, c'est pas un tuyau au frère Paul. Mon Dieu plus près. Quand il chante ça, tu vois lui qu'il pense. Oui, mon Dieu plus près 245. 245. Comment ça va, tu l'as fait? Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi plus près de toi, plus près de toi, toujours plus près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi, mon Dieu plus près, mon Dieu plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert, pèlerin bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. Merci Père. Amen. Amen. Le mot simple correct, c'est quel cantique? 204. 204. A et B.
Et vous, cette corde, son adieu roi des rois, des noms d'une main forte, des bandes de la croix, au centre de la croix, Jésus nous conduit de victoire en victoire, et mène qu'il suit la trompette résonne, debout vaillant soldat immortel, couronne, est le prix des combats, s'il est des vipérages, soyons fermes et forts, redoublons de courage, si redouble d'efforts, debout pour la bataille, pardonnez-les non plus, pour que je ne défaille. Regardons à Jésus de la mue invincible, soldat revêtant le triomphe est possible, pour qu'il ménage nous debout encore. Luttons jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt je parle aux larmes, au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure, et partons avec puis la victoire est sûre, en haut c'est lui qui nous appelle, et nous dit en avant, et le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant, revêtons notre armure, et luttons avec le secours mesure, au besoin de nos frères, plus grand est la faiblesse, Seigneur de tes soldats, plus riche est ta promesse, et plus belle est ton bras, revêtons notre armure, et s'ouvrons avec le pain et de l'humeur, sachant garder nos cœurs, l'épreuve pourra s'engager, et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme, dans la foi, dans l'amour, revêtons notre armure, et nous avec si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs,
fidèle. Jusqu'à la mort, Seigneur, je te serai fidèle. Et dis, jusqu'à Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. voilà. Mais dis, moi, je vous dis Amen. Dites c'est pour vous. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Parce qu'on dit souvent, nous là. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. C'est ça, on a bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Chantons alors jusqu'à la mort. C'est dans quel sens? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. 191. Amen. Vous y êtes. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton capot, Jésus nous appelle. Nous délivrons à l'état avec la jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Je livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour manière ta croissance. Au pays, visiter toi, pour t'assurer, on est heureux de vivre pour les chemins. Avec toi, semble-nous à nous, que Dieu dit le voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi, t'es nous, le tout jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour manière, par 300 ans, au Christ ressuscité jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois, toi qui pour nous, pour sa obéissance, jusqu'à la mort, et la mort de la foi jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous serons pour manière, la croissance, au Christ ressuscité, au Mère, au Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin, si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous serons pour bannière, à 300 ans, au Christ ressuscité, que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa femme emballant pour nos cœurs, nous devenons par ta sainte divine, sur la montagne, un peuple de vainqueur jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous serons pour bannière, à 300 ans, au Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on chante plus les cantiques pour chanter, non? Amen. On chante sachant que c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen.
Par la grâce de Dieu, nous avons encore répondu présent à ce rendez-vous. Amen. Oui, c'est pas sa grâce, c'est pas par nos propres capacités. Amen. Ouais, c'est lui qui a voulu que nous soyons là. Amen. Amen. Hier, lorsque nous étions en train de prier, lorsque le frère a donné encore la prière pour la maison, vous voyez un peu, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il faudrait que je vous donne d'abord ce songe, parce qu'il faudrait qu'en priant, on sache exactement de quoi il est question. Amen. Comme ça, on pourra bien prier. Amen. Parce qu'il a dit, lorsque le Seigneur montre quelque chose, c'est parce qu'il va y en découdre avec la chose. Vous voyez un peu. Parce que quand tu poses les bonnes questions au Seigneur, il finit par te répondre. Amen. Donc, la période où il y avait des troubles ici à Bonabéry, moi j'étais toujours devant le Seigneur avec l'assemblée et demandais toujours la direction au Seigneur, quoi. Parce que maintes fois quand je me suis levé pour essayer de faire, maintes fois quand je me suis levé pour essayer de faire les choses, on peut dire, disant que non, comme la Bible dit, quand rechercher la paix, vous voyez un peu. Je comprends même que même en recherchant la paix, il faut souvent demander la direction du Seigneur, quoi. Pour savoir comment aller même vers ton frère pour rechercher cette paix-là, quoi. Voilà, donc, du coup, lorsque ça me venait à cœur de le faire, je me levais directement, je faisais, mais ça n'aboutissait pas toujours, quoi. C'est là, monsieur, j'ai fait ça, je crois que c'était pas 2 ou 3 fois, ça n'a pas toujours abouti. C'est là où j'ai laissé maintenant dire au Seigneur que c'est lui-même maintenant qui va mettre cette paix-là, quoi. Voilà. Parce que lorsque la paix, une réconciliation est initiée par le Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie dans tous les cœurs, quoi. Voilà. Donc du coup, durant cette période-là, je crois des débuts de cette année, il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. Parce que je me rappelle une fois, si vous vous rappelez bien, je ne sais pas si vous connaissez ce moment-là, il y a un moment, mon bien-aimé et moi, nous avons fait, je crois c'était 2 semaines, n'est-ce pas? 2 semaines, on se réunissait ici tous les soirs. La période où on avait volé la moto du frère Jean là, sa première moto avant qu'il achète ici. Il avait acheté une nouvelle moto comme ma place, comme ça là. Oui, on l'avait arraché ça. La période là, on intercédait ici là tous les soirs, d'après la direction qui nous avait été donnée. Que chaque côté devait intercéder dans l'assemblée où il est. Au moins pendant 2 semaines, intenses. Vous voyez que c'était tout qui était à passer depuis. Il y a alors fait un songe où le Seigneur m'a montré comment j'étais avec, donc comment on peut dire, j'étais avec le frère, lorsque nous avons intercédé comme ça là, il y a un esprit terrible qui est quitté. Il y avait un esprit ici là, qui est quitté de la musique, et vous pouvez voir même cet esprit quitté. Vous avez vu, non? J'ai rendu grâce au Seigneur par rapport à cela. Amen. Et tout dans le même son, j'ai vu un autre esprit. Donc, le même esprit est venu, avec plusieurs maintenant. Et il cherchait à entrer toujours dans la maison, quoi. Quand je suis sorti alors du songe, j'ai demandé au Seigneur, mais... Donc, je suis resté dans la méditation pour savoir la suite de la chose, quoi. Ces esprits sont venus, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Subitement encore, peut-être 1 mois après ou même 2 mois après, c'est là qu'il me montre maintenant. C'est parce qu'avec le Seigneur, si tu ne comprends pas un songe, ne lui mets pas la pression. Reste juste tranquille. C'est lui qui t'a montré nos frères. Voilà, s'il veut te montrer avec l'explication, il va te montrer l'explication. S'il ne veut pas te montrer l'explication, il va juste te montrer comme ça là. C'est même peut-être après 1 an, 2 ans que tu peux comprendre ça. Tu vois. C'est pourquoi le frère te demandait que lorsque nous avons un songe, notons tout simplement. Noter ne veut pas être prudent, dire que je comprends avant de noter. Il y a plusieurs songes que moi j'ai à noter, mais je ne comprends pas. Mais j'ai seulement noté. Il y a certains que je vois un événement qui avait commencé à comprendre le songe que j'avais vu. Et ça va se comprendre. Donc, quand le Seigneur nous montre, notons tout simplement. Donc, je me posais des questions. Bon, je ne comprenais pas. J'ai remis ça entre les mains du Seigneur. Peut-être 1 ou 2 mois plus tard, c'est là, il me montre, il me met maintenant dans un autre songe. Je me positionnais là-bas. Mais là où il y a la table là.
J'avais mon téléphone sur la main comme ça là. Vous avez vu, non? J'étais positionné comme ça là. Étant là-bas. J'étais positionné, j'avais le téléphone. Je levais ma tête comme ça, je voyais la salle-ci. Textuellement comme c'est là, comme ça là. Mais sur le téléphone, je voyais le côté spirituel de la salle. Vous voyez, non? Et le côté spirituel de la salle était... Frère, c'était pas beau à voir. C'était moche. Ben, je me posais la question, que c'est quoi ça? Mais je pouvais, dans mon téléphone, je pouvais reconnaître que c'est la salle que je suis en train de voir ici. J'étais positionné à l'angle. Et lorsque je levais, je regardais dans le téléphone, je pouvais voir un être qui quittait ici. Donc il était ici. Il se levait comme ça là. Il se déplaçait en planant. Il partait de l'autre côté. Tu vois un peu. Ça, c'est ce que je voyais dans mon téléphone. Mais quand il levait la tête comme ça, je ne voyais rien. Je voyais la salle textuellement qu'on voyait là. Mais dans le téléphone, il était ici. Il se levait comme ça là. Il planait. Il se déplace jusqu'à l'angle là-bas. Il se dépose, tiens, il reste. Après tant qu'il se lève, il plane. Donc, il ne marche pas, il plane. Il est debout comme ça, tu vois, il se déplace, étant debout. Un être terrible, frère. Tu vois, il se lève comme ça, là, il revient encore ici. Quand il est arrivé ici comme ça, il descendait, il reste debout comme ça, là. Vous avez vu, non? Après, il se lève encore. Voilà ce qu'il lui faisait dans la salle. J'observais ça au téléphone, je dis que mince. Le voit, quand je regardais comme ça, je croyais que maintenant, il levait la tête, je vais le voir, je ne le voyais pas. Après, subitement, j'ai encore, bon, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, mon attention encore aller maintenant sur les meubles de la maison. Tous les meubles ici, c'était des êtres. Donc quand tu vois la moisse ici, ce sont des êtres qui étaient là. Tu vois les têtes des êtres. Bon, quand on dit les démons, là, on appelle les êtres. Il y avait les têtes terribles. Les chaises ici que tu vois, on a assis là comme ça là. Frère, c'était pas les chaises comme ça là. Dans le spirituel, quoi. C'était des êtres. Donc, quand tu viens t'asseoir sur la chaise comme ça, tu t'assieds comme ça sur un être. Et ça, on se comprend. Tout était que des êtres. Jusqu'au sol. Quand tu vois le sol, c'était le visage des êtres au sol, frère. J'ai sursauté dans le songe. Donc, ça m'a effrayé. Tout ce que je voyais là, non. J'ai sursauté. Frère, j'ai eu froid au dos. J'ai dit, Seigneur. C'est là, il me rappelle que tu m'as posé la question de savoir que ces esprits que tu as vu revenir, le même esprit qu'on avait chassé, il allait chercher plusieurs. Par exemple, le soir, il est allé chercher plusieurs, il est en train de les préparer. Il est préparé comme s'il est préparé par regardant la maison. En regardant la maison, il est préparé comme ça là. Je voulais savoir mais qu'est-ce qu'il était en train de faire. C'est là il m'a montré que voilà où ils sont actuellement. Vous voyez ça? Il m'a dit ça pour parce qu'il m'a dit, à mes 10 ans, il m'a dit que une instruction a été donnée. Une instruction a été donnée. Quelqu'un est venu encore donner une autre instruction. C'est ça qui a fait tous ces problèmes-là. Tous ces désordres. Amen. Amen. Donc voilà ce que j'avais vu. Ça m'avait beaucoup dérangé, frère. Donc j'étais seulement en prière pour demander la direction au Seigneur. Parce que quand le Seigneur montre un truc comme ça, il faut maintenant demander à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Il ne pas quand même m'asseoir sur un être, frère. Amen. C'est pas ça beau. Vous voyez, il ne peut pas quand même dire qu'il va venir m'asseoir parce que nous sommes des hommes spirituels. On sait que nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes entourés des êtres. Vous voyez un peu. Et du coup, quand il vient dans la maison, il va avoir quand même peur que non. Mais le problème, c'est que quand le Seigneur montre quelque chose, ces êtres ne doivent pas être là-bas. Ils doivent être dégagés. Et ça, on se comprend. Et j'avais fait part de ça à mes bien-aimés frères. L'église avait fait part de ça que vraiment... Et j'ai dit qu'il devait même beaucoup plus causer de ça avec le frère Jean. Parce que pour finir, le Seigneur nous avait pas... J'ai dit qu'il devait causer avec mes frères pour qu'on voit la situation aussi. Mais le Seigneur a tourné ça autrement, quoi. C'est là où j'ai bien vu comment on a réparti les assemblées. Il n'y a jamais eu une réunion avec les frères conducteurs pour qu'on parle de ces choses parce que c'était grave. Parce que il faut quand même qu'ils vous disent, avant qu'on ne fait rien, que moi j'ai dit quelque chose. Et ça, on se comprend. Parce que ce que j'ai vu là, c'était grave. Bon, la même semaine-là, le Saint-Esprit nous a convoqués. C'est là où on a séparé les assemblées. Quand on a séparé, on a dit que, ok, comme ça concerne l'assemblée de Bonenda, il y a beaucoup plus causé ça avec le frère Jean. Vous voyez un peu.
Bon, comme nous sommes maintenant dans la guerre, le Saint-Esprit a bien voulu que je parle encore de ça. Afin que lorsque nous prions pour ces choses, il faut que nous sachions exactement qu'est-ce qui se passe. Amen. Nous sachions exactement qu'est-ce qui se passe. Donc voilà ce que j'avais vu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est un petit problème. Ils vont tous partir. Amen. Un beau. Ils vont partir, non. C'est pas ici les demeures. L'instruction que tu as parlé de ça, c'est quelle instruction? Hein? L'instruction qui a été donnée et qu'une autre a été donnée. Ah. Au fait, là, vous avez vu que je vous ai parlé avant en parabole. Je n'ai pas voulu aller en profondeur. Amen. Voilà, là, ça nous concerne, nous les conducteurs. Amen. Ouais, non. Même les sons, j'ai beaucoup paraphrasé, j'ai beaucoup coupé. Mais à mes frères, j'ai dit l'intégralité des songes. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, parce que nous sommes censés, entre nous les frères, nous sommes censés nous protéger. On nous demande l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne sert à rien que dire certaines choses ici, vous commencez à regarder peut-être tel ou tel mal parce que, c'est pas ce qu'on comprend. Voilà, je dis tout simplement l'essentiel. Et on se focalise sur cet essentiel-là. Amen. On se focalise sur ça, on avance. Donc, je voulais deux leçons, si mon frère a quelque chose à ajouter par rapport à cela, comme ça, quand on va vouloir prier maintenant pour la maison, il faudra qu'on sache de quoi est-ce qu'il est question. Et en même temps, parce que jusqu'au Jésus, je suis en train de demander la direction au Seigneur. Parce qu'on peut demander la direction, il montre que vrai sont la partie même. Vous voyez un peu. C'est pourquoi on demande la direction, en même temps, tu es en train de prier. Dans la direction, il peut te montrer à toi, soit à toi, puisque vous êtes au courant de ça, non? Vous êtes au parfait de ça. Quand on va tout compter dans la prière. Un jour, le Seigneur peut passer par quelqu'un au milieu de nous pour nous montrer qu'effectivement, même pas un bien-aimé, pas forcément nous qui sommes ici, hein. Même pas un bien-aimé, même pas seulement même de Boudédalé, hein. Ça peut arriver un bien-aimé, peut-être d'une autre assemblée là-bas, ou bien un conducteur appelle pour dire qu'il a vu ça. Amen. Donc, c'est justement ça. Mais que dans notre cœur, qu'on dise que le Seigneur, donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela, mais on reste dans la prière. Amen. Maintenant, un peu Ézéchiel 8. Ézéchiel 8. Ézéchiel. Oui, Jérémie, après Lamentation. Les livres des prophètes, quand tu tombes sur ça, si tu n'as pas la main, tu peux parler. Un frère là. Un bro. Il dit que voilà les livres des prophètes que il faut vraiment avoir l'amour du Seigneur pour lire. Ouais, c'est plein. Quelqu'un va dire que quand tu vas dire Isaïe, va dire mon frère, 60 chapitres. Et pourtant, quand tu lis ça, c'est vraiment. Il y a de bonnes choses dedans. Matthieu là, Ézéchiel 8. Ici, on parle de la vision du culte idolâtre. Prenons la lecture, même à partir du premier verset. Ok. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Attends un peu. Voilà, voici le prophète qui va faire une vision semblable à ce que notre frère a fait. Et le Seigneur
Le temple de Jérusalem, on savait que c'était le lieu saint par excellence où on venait adorer. Mais le Seigneur va transporter son serviteur pour lui montrer ce temple et lui montrer les abominations qui se commettent dans ce temple que lui ne connaît pas. Il va l'amener dans une autre dimension de l'esprit. Le prophète dit que Dieu lui est pris par ses cheveux entre le ciel et la terre et lui est transporté dans la vision. Il lui a montré les abominations, les choses qui se commettaient dans le temple du côté du septentrion où se trouve l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ouais. L'homme de Dieu ne connaissait pas qu'il y avait une idole dans le temple qui était en adversion au Dieu dont il adorait. Mais il fallait que le Seigneur lui fasse voir. Le Seigneur lui montre la vision pour qu'il voit ce qui se passe. Continuons la lecture. Verset 4. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du pavé, je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Amen. Arrêtons-nous ici. Non, si on continue, ou bien continuons même jusqu'au verset 15, 18. Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le pavé intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. 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 Nous voyons aussi que ici, la seule différence, c'est que dans le temple, ceux qui amenaient ces choses abominables dans le temple étaient aussi assis dans le temple. Mais on peut aussi être en train de subir ces choses seulement. Il peut arriver que ces abominations qui se trouvent dans le spirituel, dans ces lieux, personne ne nous amène cela. On subit seulement comme c'est le cas pour nous. Bon, sauf que ici nous voyons que il y avait des personnes à l'intérieur du temple
comme le temple rassemblait tellement de personnes, qui venaient aussi pour servir le Seigneur, alors qu'ils venaient servir le soleil. Et j'ai voulu qu'on lui ici pour qu'on voit un peu la description, c'est-à-dire l'ennemi est unique, le diable, c'est le même diable qui agissait là-bas. C'est-à-dire quand on décrit ici, par rapport à ce que le frère a vu dans la salle ici, la salle était vraiment animée du même esprit qui animait le temple. C'est-à-dire, et des figures dessinées sur le mur, et des reptiles, et des êtres, et des figures de reptiles, de serpents, et tout ce qu'on peut décrire ici. C'est ces choses-là qui étaient ici. Donc, j'ai voulu qu'on lit un peu ce passage pour qu'on comprenne un peu que ces choses c'est pas étrange. Nous pouvons vivre cela ici, alors que les gens ont vécu ça il y a des années. Dans le temple, ça s'est passé. Ça s'est passé. On parle des personnes qui venaient aussi comme pour adorer, mais pendant qu'on adorait, ils étaient derrière, ils regardaient, ils tournaient le dos vers le temple, ils regardaient à l'Orient comme ça, ils étaient en train d'adorer le soleil. Vous voyez, la dernière fois quand on priait, j'ai dit qu'il faudrait qu'on se rassure qu'on n'est pas en train de bâtir sur d'autres fondations. Il faudrait pas qu'on soit en train d'adorer le Seigneur alors que d'autres êtres, d'autres esprits sont là et qui sont en train de nous contrôler et qui sont en train peut-être même de nous bloquer sur certaines choses. Puisque s'il est là, la Bible déclare que s'ils sont là, le Seigneur, l'Écriture déclare que le diable ne vient que pour détruire, pour dérober, pour égorger et tuer. S'ils peuvent être là comme ça, là, ils ne nous empêchent pas de faire quoi que ce soit qu'on a à faire ici. Ils nous laissent, on vient, on prie, on part, on vient, on prie, on part. Mais ils se rassurent que votre prière même là ne monte pas, ou bien votre prière là ne produit même pas des effets. Ils se rassurent même que ce que vous demandez, même vous n'avez même pas ça. Parce que l'ennemi est à mesure. Il est à mesure de faire ceci, il est à mesure de faire ce qu'il dit là. Il est à mesure de faire ça. De bloquer même les prières que ça ne monte pas. Il est à mesure d'enchaîner même cette œuvre-ci jusqu'à ce que vous tournez 10 ans, vous restez tous les mêmes personnes. Il est à mesure de faire cela. Sinon, son rôle c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'ils font là? Il faudrait qu'on se rassure jusqu'à ce que le Seigneur nous parle que ces êtres-là sont partis d'ici. Amen. Ils ne sont plus là. Donc, je voulais seulement qu'on voie l'ampleur, le poids de la chose. Vous voyez que dans le temple, il a fallu que le Seigneur révèle cela à son serviteur. Que voilà ce qui se passe. Regardez ici, il le transporte. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. Voilà ce qui se passe. Alors quand le Seigneur révèle ces choses-ci comme ça là, c'est vraiment merveilleux parce que je sais une chose, c'est que quand le Seigneur révèle, c'est qu'il y a la solution. Amen. Sinon, il ne révèle pas. Amen. Vous allez tourner en rond comme ça là. Dans le livre de Job, il dit que quand il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour avertir, pour attirer l'attention, pour qu'on s'arrange, pour qu'on prie. Pour qu'on prie. Si le Seigneur ne veut pas en découdre avec ces choses-là, il ne montre pas. Et s'il montre, ça veut dire qu'il y a une solution. Vous savez, il y a quelque chose que j'appelle souvent la séduction. J'ai reproché ma grande sœur dernièrement parce que elle est allée suivre une prophétesse. Mais, sauf que... C'est qui était ça avec nous là? Oui, c'est qui est à Yaoundé. Sauf que la prophétesse dit trop de choses. Elle parle trop. Je ne dis pas qu'elle parle de mensonges. Des choses vraies. Que le Seigneur, que son Dieu, je ne sais pas si c'est le Seigneur, son Dieu lui montre. Hein, bro? Elle parle des choses claires que son Dieu lui montre. Sauf que il n'y a pas de solution. Bro, si le Seigneur vient me montrer que tu as un problème et que je t'appelle, je te dis que voilà, le Seigneur m'a dit que tu as un problème, que à cause de ce problème-là, il y a un esprit de mort sur ta vie. Après, tu meurs toujours. Il m'a alors montré ça. Pourquoi? Il m'a montré ça, donc pourquoi? Ça dit... Tu te formes, mon frère. Eh bro? Tu te formes. Non, moi je ne trouve pas ça que
il me montre qu'il y a problème ici et que je dise à la personne que voilà le problème que le Seigneur m'a montré et que le problème finit toujours par arriver. Ça veut dire que le but pour lequel il m'a montré n'est plus utile. Il ne fallait même pas qu'il me montre, ça ne sert à rien que tu me montres un problème quelque part et tu ne me montres pas la solution. J'ai donc demandé à ma soeur que mais quelle est cette prophétesse que chaque jour il vous montre les problèmes et il ne vous montre pas la solution. Parce que la prophétesse avait parlé sur un des beaux-frères sur un beau de ma soeur, le mari de sa fille. Il y a un esprit de mort sur lui. Il faut qu'on prie. Et ils ont prié. Après, le mari de sa fille là est toujours mort. Par agression, parce que nous on est allé à cette là-bas à Bafoussam. C'est parce qu'une fois vous avez compris que je vais partir à Bafoussam pour aller. Et ça s'est répété comme ça au moins 2 fois, 2 choses comme ça dans la famille. Il y a une petite soeur qui est morte encore. Et toujours une petite soeur là-bas à Tchang. L'enfant d'une de mes grandes soeurs. Mais l'enfant est allé même quitter Tchang et allé même dans sa dénomination là-bas. Ils ont fait des choses. Elle a dit que non, l'enfant est comme ça. Le problème est résolu. Ils ont prié. On a vu la délivrance. Elle a dit que le problème était résolu. L'enfant est rentré, gros. Ça n'a même pas fait un mois. Même pas quelques semaines seulement. L'enfant a rechuté. Pendant qu'on transportait l'enfant pour l'amener encore vers elle, à Yaoundé, l'enfant est mort en haut. Elle m'a dit à ma soeur que mais quel est ce prophète qui vous donne des directions et qui vous montre des visions, des choses qui vont vous arriver et que ça finit toujours par arriver. Parce que si tu vois des choses et que c'est Dieu qui te montre et qu'il n'y a pas de solution, on appelle ça l'esprit de séduction. Ça, c'est l'esprit de séduction. C'est pas le Seigneur. Quand le Seigneur montre sa part, c'est parce qu'il va en découdre avec. Sinon, il ne montrerait pas. Quand il montre jusqu'à ce que et tu vois, le Seigneur te montre que voilà telle situation. C'est pour que tu entres en prière. Et quand tu entres vraiment en prière, le Seigneur la chose ne doit plus arriver. Ça devient la séduction quand, tu vois, et puis une fois, on s'est retrouvé ici avec une soeur qui est venue au milieu de nous, elle a cru, elle s'est baptisée, elle est en train de dire que non, vraiment, elle a trouvé le bon milieu, il faut même que ses enfants viennent, vraiment, elle est venue avec son mari. On s'assied sur la table ici pour s'exhorter. On ne parle pas encore 5 minutes, elle a déjà eu 10 visions. Non, quand on était en train de parler comme ça, j'ai vu que. Elle voyait effectivement. Jusqu'à ce que nous, on lui ait fait comprendre que non, ma soeur, ça ne se passe pas comme ça ici. Ici, ce sont les hommes qui parlent. C'est là où sa course s'est arrêtée. Elle a compris que ici, les femmes ne parlent pas n'importe comment. Mais quel esprit elle est en train de venir avec l'esprit de séduction? Toujours en train de voir et sans solution. Vous voyez un peu ça. Donc le Seigneur a fait grâce pour que au travers de notre frère, il montre ces choses comme ça à l'assemblée. C'est une grâce. On peut déjà rendre grâce à Dieu pour ça parce que si le Seigneur ne nous aimait pas, on devait persister dans ça, avec ces choses-là au milieu de nous. On devait persister. Bro, tu te rappelles même, ça renvoie à un autre songe que tu avais fait. Il y avait toujours une situation comme ça au temps où le frère était encore ici. Bon, je ne veux pas trop détailler, mais tu te souviens. Le frère Léopold était encore ici, tu as fait aussi un songe comme ça où les démons étaient là, ils balançaient. Ah oui. Pour finir, il est parti d'ici, non. Tu vois, des choses comme ça que le Seigneur montre. On prie, on en découvre. Amen. Donc, nous allons prier. Avant qu'on prie, tout à l'heure quand tu parlais, le Saint-Esprit m'a encore montré quelque chose à faire. Mais lorsque tu disais que quand le Seigneur montre quelque chose et puis automatiquement il doit avoir la solution. Il me rappelle souvent aussi le bien-aimé frère Junior a dit que si le Seigneur te montre que tel frère doit mourir, tu vois un peu non, et qu'après le frère là meurt, c'est une bonne chose, ça va t'apprendre déjà que le Seigneur te montre déjà les visions. Tu vois un peu non. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a encore une autre paramètre à prendre devant le Seigneur, quoi. Une autre dimension. Une autre dimension, effectivement. Je vais un peu dire ceci, frère. Parce qu'avant qu'on ait pris, je crois que le Seigneur nous dit ce qu'on doit faire. Parce que en tant que parler, il m'a encore montré ce pan-ci. Il faut t'asseoir, nos bros. Asseyez-vous. Frère, toujours dans la période où
de ces problèmes-ci. Un jour, ma maman m'appelle au téléphone. J'appelle ma mère au téléphone. Je cause avec elle. C'était dans le mois de juin. Donc, bonne mémoire, entre mai et juin, comme ça là. Elle était dans une situation, ça fait il y a 3 ans, dans une maladie qu'elle ne bougeait, elle était toujours sur place. Frère, j'ai prophétisé sur ma maman. Il y a un que 2026 ne finit pas, tu vas marcher. Et tu vas aller où tu voudras. Et cette maladie va te quitter au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, j'ai prophétisé dans sa vie comme ça là. Quand les prophéties restaient dans ma prophétie, ils savaient que non, moi j'ai confiance en mon Dieu, parce qu'il m'écoute. Ils ont compris, frère. Dans le mois de novembre, décembre, vers début décembre là, c'est là que j'ai fait la rencontre d'un prophète. Comme on connaît bien, conducteur. Il est venu me rendre visite. Il a dit qu'il a entendu parler de mon chant, il voulait s'arriver pour voir mon chant. Il dit ok, il n'y a pas de souci. C'est un dimanche. On a pris rendez-vous un dimanche. On allait dans mon champ, on visite le champ. Frère, dès que le porte maintenant, pendant qu'on rentre, donc directement, ça vient dans mon esprit, il dit que Seigneur, je suis comme ça ton serviteur. Et je connais les grâces que tu as mis en lui. Parle-moi, ça c'est dans mon esprit. Parle-moi, frère. Comme j'ai dit, parle-moi, il m'a pas fait 5 secondes. Le frère me pose la question. Comment va ta maman? Je ne l'ai jamais parlé de ma maman. Hein, frère? Comment va ta maman? Il va ma mère m'a dit que tu es en train de voir la mort dans ta famille. Avant la fin de cette année. Ok, on parle de l'année 2025. 25, oui. C'était C'était décembre 2025. Ah, pas 26. Il a dit qu'elle ne devait pas voir 2026. Ok. Donc, ça veut dire qu'on est en 2025. Tu vois un peu. Donc, en décembre, là, alors, c'est là où le prophète là me dit ça. Qu'il y a la mort qui est dans ta famille. Parce qu'elle a d'abord demandé l'état de ma maman. Elle dit qu'il y a la mort dans ta famille. Après, il reste encore, il dit qu'il faut qu'on prie pour ta maman. Pour que ces choses n'arrivent pas. Directement, il me dit comme ça, il m'a encore dit plusieurs choses. Dès qu'on arrive à la maison, il dit qu'il faut d'abord qu'on prie dans ta maison. Et ça va se comprendre. Dès qu'on a commencé à prier dans ma maison, on a commencé à prier, on va prier. Il a encore dit certaines choses. On va en parler, frère. Il a encore dit certaines choses. Mince. Et quand elle a dit certaines choses, ça m'a rappelé le songe d'une soeur qu'elle avait fait ça à l'assemblée. Elle a fait part de ça. Et ça va se comprendre. Et lorsqu'il était en train de prier, il a commencé à déclarer certaines paroles. Frère, quand on a fini, c'est là où il me dit que il faut qu'on aille voir ta maman. Je prends maintenant mon téléphone, j'appelle ma maman. Elle était au point de sortir, donc elle m'a dit qu'elle ne sait pas ce qu'il a traîné à la maison. Elle partait comme ça à la réunion. Elle a tourné à la maison comme ça, frère. Parce qu'elle part à la réunion, le taxi vient la chercher devant la maison, elle sort, mais elle n'entrait pas. Elle a tourné à la maison comme ça, elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'il a tourné, donc c'est moi comme ça qu'elle a bloqué à la maison. Et comme maman, on vient d'avoir prié sur toi avant que tu partes. Et que non, il n'y a pas de problème. C'est là qu'on arrive à la maison, on la rencontre avec l'homme de Dieu. Commence. Directement, comment elle dit que maman, voilà. Frère, c'était clair. Tu dois arrêter ça, et voilà ça. Tu vois un peu, non? L'ennemi n'a pas voulu que tu voies 2026. Mais à l'issue de cette prière-ci, ça va aller. Tu vas voir 2026. Frère, on a commencé la prière là-bas. Il m'a appelé comme homme de Dieu, tends la main là-bas. On a tendu la main sur la main, prier, déclarer les paroles, prier. Après, il dit que maman, c'est bon. On n'a pas fait 5 minutes. Il dit que maman, c'est bon, c'est bon, n'aie pas peur. Vous savez ce que j'ai appris derrière? J'ai prophétisé en juin 2025. Vous avez vu la suite, frère? Amen. Il ne sait pas se comprendre. La prophétie a été accomplie, vrai ou faux? Amen. Mais le Seigneur a envoyé son serviteur. Il faut confirmer. Non, pour que la prophétie s'accomplisse, il a envoyé son serviteur. Mais j'ai appelé la prophétie depuis juin 2025. J'ai déclaré la prophétie sur telle personne. Il y a d'autres personnes, ça peut s'accomplir comme ça là.
Mais le Seigneur a encore passé par un autre serviteur afin que cette prophétie s'accomplisse. Dès que ma maman a vu 2026 comme ça, bang! Le lendemain, le 2, il y a des gens qui viennent lui demander, puis il l'a regarder. Ces gens-ci savaient qu'elle ne devait pas avoir 2026, frère. Et ces gens-ci viennent la regarder comme ça, commencent à masser ses pieds, qu'on va faire des choses sur elle. Il dit que maman, peu importe ce qu'ils vont faire sur toi maintenant, ça n'aura plus aucun effet. Il te dérange pas, tu es sous l'onction. Il dit ça à maman, ne te dérange pas. Ils sont vaincus, c'est ça qu'ils sont venus voir. Parce qu'eux-mêmes ils sont étonnés. Dans les plans, c'est que 2026 ne devait pas te trouver. Ça t'a trouvé. Quand ça t'a trouvé, les plans ont échoué automatiquement. Il veut maintenant trouver les nouvelles stratégies, puis ils ne pourront plus jamais te voir. Commence à lui donner les instructions. Quand elle a mis les instructions en pratique, plus personne ne devient frère. Jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en juin. Telle personne encore venue. Non, depuis là, mon père, comme tu avais parlé là, comme j'ai commencé à faire, il ne vient plus. Et ça va se comprendre, frère. Mais une prophétie a été donnée. Le Seigneur a dépêché son serviteur. Il est venu accomplir. Frère, c'est moi le fait que j'ai reconnu la grâce de ce serviteur. J'ai parlé au Père. Le Père a résolu. Vous voyez comment quand le Seigneur parle de l'humilité, on doit être humble, reconnaître les grâces des autres. Derrière ça, j'ai bénéficié, ma mère est encore en vie aujourd'hui. Amen. Vous voyez ça, frère? C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ça une question. Prophétisons. Donc prophétisons même pour cette maison-ci. C'est pas ça, frère. On donne un délai, non? Tu vois que le frère venait pour dire qu'il veut voir le chant. Le chant même quoi? Tu vois qu'il venait seulement pour l'autre pomme là. Il fallait que tu parles. Directement, le Saint-Esprit. Oh, c'est un prophète. Moi, je suis apôtre. Je n'ai pas dit que non, mais je suis quand même un apôtre. S'il y a n'importe quoi, le Seigneur va me montrer. Frère, il n'aime pas faire ça. Même si tu es évangéliste, même si tu es, du moment où, frère, j'ai l'impression que c'est comme si que le Seigneur nous donne vraiment d'être sensible dans l'esprit. Parce que j'ai senti comme une pause. Ça se comprend. On est sur la moto, on a d'abord fait l'aller. Rien ne s'est passé, on causait nous tout simplement ça là. Il y a eu les pauses, il y a un moment on ne causait même pas. Dès qu'on arrive au champ, on a fait les tours, tout. Hein, frère? Jusqu'on porte les pieds, on rentre. C'est quand on est sur la route bitumée, quand on laisse le champ maintenant sur la route bitumée de Miang là. Frère, directement, il y a comme une pause. J'ai senti qu'ici là, il y a quelque chose qui se passe. Et directement quand j'ai senti ça, j'ai dit, donc, dans mon esprit, il m'a dit, Seigneur, je suis comme ça ton serviteur. Dis-moi quelque chose. Voilà ce qu'il dit. Dis-moi quelque chose. Et après, quand on a fini de prier à ma maman, pendant qu'on rentre, maintenant, il a dit qu'il faut qu'on arrive encore chez toi. Quand on arrive maintenant, pendant qu'on a encore roulé, on arrive à la maison, je lui ai dit que frère, tu sais ce qui s'est passé quand on rentrait du champ? C'est là que je lui révèle maintenant ceci. Ça l'a plu. Il a rendu gloire. Il aime ça. Il aime ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui voient les grâces, comme par exemple le frère Junior. Ils viennent, ils provoquent. Ils provoquent les prophéties, ils provoquent. Oh, tu peux parler en esprit. Dieu est esprit, frère. Il nous connaît, il nous comprend. Il dit que ça là, il a glorifié le Seigneur, frère. Comment le Seigneur l'a utilisé. Parce que lui, il dit que donc c'est moi qui ai provoqué ça. Il dit que frère, comme il te dit là, quand il dit Seigneur, je suis à ton serviteur, je connais les grâces que tu as mis en lui. Seigneur, parle-moi. Je n'ai pas dit que Seigneur, dis-lui de me parler. Il dit que Seigneur, parle-moi. Hein, frère? Et le Seigneur m'a parlé, frère. Amen. Voilà, maman, aujourd'hui, frère, si tu vois maman maintenant et 2025, frère, c'est deux mondes différents. Maman est fraîche. Amen. Là où Seigneur. 3 ans sans marcher, elle est comment, frère? Quand j'avais maman, elle ne ressemblait à rien, la bouche était tordue comme ça là. Le visage était bizarre, elle avait ses gros lunettes pas possible. Il a dit que même ses yeux là, elle ne se dérange pas, ça va finir. Elle va, au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'elle voit clair. Au point les lunettes, elle va seulement enlever les lunettes. C'est ça qu'on comprend, frère. C'est ça. Mais une prophétie dedans en juin, l'accomplissement en décembre. Et le Seigneur envoie son serviteur pour que ça s'accomplisse. Amen. Amen. Donc c'est ça que je voulais. Le Saint-Esprit a encore voulu qu'on parle de ça. Amen. C'est merveilleux. Donc je crois que nous avons tiré les leçons qu'il faut tirer. Amen. Reconnaître la grâce que Dieu a mis sur quelqu'un. Amen. Reconnaître la grâce que Dieu a mis sur quelqu'un et en profiter. Parce que, vous savez, le Seigneur peut mettre les grâces sur quelqu'un et qu'on n'en profite pas. Parce qu'on ne reconnaît même pas.
à cause de la familiarité ici. Effectivement, puis- la familiarité. Je t'assure, frère. Ça fait Tu en parles sorte comme que- si tu blaguais, la familiarité, Oui. je t'assure. Ça fait en sorte qu'on perd Énormément de beaucoup choses. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se familiariser, mais il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître que ici, là, tu vois, avec le frère, c'est pas quel commentaire tu as tapé en route, mais il fut un temps que tu es entré dans le spirituel pour provoquer quelque chose. Donc il faut savoir la part des choses, il faut savoir que ok, je peux bavarder avec le frère, c'est comme ça, mais il y a un moment auquel je dois être sérieux et Et reconnaître. reconnaître ce que Dieu a mis en lui et en profiter. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Amen. Amen. Ok, on peut prier. Maman, ça va. Tu peux parler après, non? On va finir. Oui. Ah, c'est un témoignage. Ou bien un songe. Parce que je priais et j'ai demandé, le bruit là commençait encore. J'ai demandé au Seigneur, ouais papa, cette année encore, le bruit-ci ne finit pas. Ça fait des années que nous sommes en train de prier pour cette maison. Papa, est-ce que la force de ténèbres te dépasse de déraciner? Écoutez bien. Est-ce que, comme ils sont là, ils ont la force plus que toi? Il dit non, ils n'ont. Moi-même, j'ai répondu qu'ils n'ont pas la force plus que toi. Mais je sais que tu as dit que chaque chose a son temps. Un jour, tu vas délivrer cette maison. Amen. Dans la prière. Comme vous êtes en train de parler, c'est venu dans ma tête que c'était la fin peut-être décembre ou bien en partant janvier. Et j'ai entendu, j'ai dit, mais encore cette année, dont les bruits sont encore ici là. Seigneur, pardon, pense à cette maison. Comme ça. Donc, comme nous sommes là de parler, c'est venu. C'est revenu encore. Oui, c'est ça que je voulais juste Ok. dire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vois qu'elle aussi, de son côté, elle parle comme ça, le Seigneur va répondre à sa prière. Amen. Parce qu'elle voit qu'il y a encore des bruits, puis elle l'interroge le Seigneur, que Seigneur, qu'est-ce qui se passe jusqu'à quand? Et puis le Seigneur part maintenant montrer la vision au frère. Amen. Pour lui répondre. Parce que le jour où, la dernière fois où on était en train de prier ici, elle-même, elle a encore fait un autre, je ne sais pas si c'est un songe, où le Seigneur lui rappelle que prie principalement pour telle chose, prononce le nom de telle chose, prononce le nom de la franc-maçonnerie. Ouais, un peu. Pour dire que tout est quand même rassemblé selon tout ce qu'on est en train de voir et les rêves, les témoignages, tout est rassemblé pour que le Seigneur en découvre avec cet esprit-ci ici. Amen. Amen. Il faut que, comme on est en train de repartir sur les nouvelles bases là, qu'on reparte vraiment dans la pureté de ce lieu-ci, en sorte qu'il n'y ait plus rien dans ce lieu-ci qui puisse nous bloquer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que ta bonté, Seigneur Jésus, Vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, nos lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté, vaut mieux que la vie. que ta bonté, Car ta bonté, Seigneur Jésus, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Nos lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté, vaut mieux que la vie. je me prosterne, Je
vaut mieux que la vie. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour sa bonté, car c'est par sa bonté qu'il nous fait voir ces choses qui peuvent nous détruire pendant des années. C'est par sa bonté. Prions pour le Dieu. Dans le Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta bonté. Merci Père Nous pour te ta rendons bonté, grâce Seigneur, pour dans ta notre bonté, Père. Merci parce que tu nous Nous te rendons aimes. grâce pour ton amour, pour ton Merci amour, Seigneur, dans les autres Père, gloires. parce que tu nous Nous te aimes. rendons grâce, Seigneur, Tu au nous Dieu, as Seigneur. conviés, Seigneur. Parce que, Papa, Seigneur, merci. tu es plein de bonté pour nous, Merci Père. Seigneur pour ta bonté. Tu es plein de Merci miséricorde pour pour ton nous. regard favorable, Seigneur, Seigneur, tu que tu écoutes nos nous prières, aides encore oh, de notre assemblée, Père. Et tu nous exauces, Seigneur Merci Jésus. Papa, parce que tu nous Mais as tu parlé, réponds toujours à nos cris, oh Jésus de gloire. Merci Papa, parce que tu nous Et as lorsque parlé. nous n'invoquons pour répondre. Merci Seigneur, oh Père, encore pour ta sainte présence dans ce lieu, Père. Et merci encore, Merci Seigneur, encore, notre Dieu. Seigneur, pour ce que tu Parce que, nous Seigneur, montres. tu as toujours, Merci Seigneur, pour oh ta bonté, Jabba, Père. pitié de nous. Merci Tu pour as ta pour bonté, miséricorde de Seigneur. ton peuple, Merci Seigneur. pour ta bonté, Père. Merci pour ta bonté, Merci pour Père. ton amour, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux Oh que tout, Seigneur, qui Seigneur. est comme toi. Ta bonté vaut mieux que la vie, Père. Merci pour ton immense bonté, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Merci Père. pour ton immense bonté. Merci Seigneur pour ton Merci amour. pour ton immense bonté. Merci Père. Au nom de Jésus de Merci Nazareth. Seigneur. Amen. Merci. Élevons nos voix et prions encore. Appelons la chose par son nom. Merci Père. Ici, c'est l'esprit de franc-maçonnerie qui est auteur, qui est responsable de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ montre dans les visions. Ici, c'est l'esprit de franc-maçonnerie qui est responsable de tout ce que nous pouvons voir. Dans le temps de Jérusalem, c'était les anciens d'Israël et des personnes du peuple qui commettaient des abominations. Mais ici, ce n'est pas un de nous. Il n'y a pas de sorciers parmi nous. Ce n'est pas un de nous qui fait ces choses. Mais c'est l'esprit de franc-maçonnerie qui est auteur de toutes ces choses-là. Donc, élevons nos voix maintenant et confrontons cet esprit. Confrontons cet esprit avec le Saint-Esprit. Élevons nos voix et confrontons cet esprit. Souvenons-nous que lorsque les magiciens dans les Écritures se sont levés, l'apôtre Paul a déclaré et leur magie a été anéantie et ils ont commencé à suivre le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, Père, nous levons ce soir, ô Dieu de gloire, comme au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme tu es l'esprit de franc-maçonnerie, je contrôle cette concession, au nom de Jésus de Nazareth. Nous levons ce soir, Père, contre les esprits de franc-maçonnerie, les démons de la franc-maçonnerie, tous les êtres, Seigneur, ô Dieu de gloire, dont la franc-maçonnerie a assigné pour les tribus, dont la franc-maçonnerie a marqué sur ce lieu, et pour les empreintes qui ont marqué cette maison. Les paralysés, les défis de saccager, et toute la franc-maçonnerie a parti en les fondements de la franc-maçonnerie a été localisé. Au nom de
Jésus. Mais comme nous devons marcher comme devant l'arche d'Israël. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, en pièces. Où vous avez péché votre demeure, où vous avez pris votre devoir, nous délogeons maintenant. Nous délogeons maintenant. Le tonnerre, nous délogeons maintenant. Sur les endroits de cette maison, nous les délogeons. Dans les buts, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père. Leur mission à ce lieu n'est pas seulement de détruire le péché, c'est même de détruire cette famille. Nous allons déclarer que les captifs soient libérés. Tous ceux qui étaient, toute cette famille, sous la captivité des francs-maçons, ils lâchent prison maintenant. Que ces captifs sortent de prison. Prions au nom de Jésus. Dans cette famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoutez cette voix. Vous ne pouvez pas résister. Votre terrain est terminé. Votre terrain est terminé. Votre terrain est terminé. Terminé.
peu importe où vous trouvez dans cette Ça reste libération. La libération de Jésus. Tous les captifs. Tous les captifs. Vous avez Les tous ceux-là captifs qui sont sont libérés. libérés. Tous ceux-là qui ont enchaîné. Ils sont libérés. Libérés Les maintenant. captifs de l'Église sont Ils libérés. sont libres. Pour les Ils sont libres. Merci Père. Merci Père pour la liberté. Merci Père. Merci Père pour les chaînes qui tombent. sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Amen. Bien-aimés, écoutons. Il n'y a pas seulement de franc-maçon. Il y a aussi un marabout qui a opéré en ce lieu. Quel que soit ce que ce marabout a laissé derrière lui, quel que soit ce que ce marabout a prononcé, quel que soit ce qu'il a bâti, ce qu'il a planté, quel que soit ce qu'il a sémé en ce lieu, nous allons déranger cela. Nous allons détruire cela. Nous allons détruire. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, quel que soit. Oh Père, Seigneur, l'esprit de maraboutage, l'esprit de maraboutage, a opéré en ce lieu. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Père, tu connais ce marabout. Tu connais ce marabout, Père. Qui a œuvré en ce lieu. Qui a œuvré en ce lieu, Père. Tu le connais. Tu le connais, Père. Oui, tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a lâché en ce lieu, tout ce qu'il a planté, tout ce qu'il a jeté comme sort, tout ce qu'il a dit, Seigneur, en ce lieu, est annulé, 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 déraciné, déraciné, déraciné. Le pouvoir de maraboutage qui parle en ce lieu, qui parle en ce lieu, contre l'église, contre sa famille, contre les enfants de maison. Au nom de Jésus, nous détruisons, Père. Nous détruisons, Père. Oh Père, réformons ces marabouts. Nous détruisons l'esprit de ces marabouts. Nous l'enchaînons. Nous l'enchaînons par les sceptres de fer. Nous l'enchaînons, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces concessions ouvrent la porte pour recevoir Esprit de marabout. Esprit de marabout. Au nom de Jésus. Nous paralysons ton règne. Nous détruisons tes puissances. Nous détruisons ton pouvoir. Nous détruisons ton pouvoir. Ton pouvoir est paralysé maintenant. Ton pouvoir est paralysé. Ton pouvoir est paralysé. Ton règne n'a plus d'impact. Ton règne n'a plus d'impact. Ton règne n'a plus d'impact dans ce lieu. Nous mettons fin à ton règne. Nous mettons fin à ton règne. Qui parcourt ses concessions, qui parcourt ses maisons, qui parcourt les chambres, qui parcourt les saisies, qui parcourt les douches, qui parcourt ce salon. Tu as posé des pieds. Nous parlons ton règne de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à ton règne. Nous mettons un terme à ton règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout envoûtement venant des sorciers, des marabouts, en ce lieu est détruit.
est détruite. Est détruite. Toute incantation, toute invocation d'esprit, toute incantation est détruite. Et toute incantation venant des marabouts en ce lieu est détruite. Est détruite au nom de Jésus. Toute sémence venant des marabouts en ce lieu est détruite. Est détruite totalement. Donc nous sommes détruits. Merci Père. Merci Père. Pour ta lumière. Pour ta lumière. Pour ta lumière, Seigneur. Pour ta lumière, Père. Merci pour ton règne, Père. Merci pour ton règne, Père. Merci pour ton règne, Père. Merci pour le règne du ciel en ce lieu. Merci pour la lumière du Seigneur en ce lieu, qui éclaire tous les ténèbres de cette concession. Qui éclaire tous les ténèbres de cette concession, de cette famille. Merci Saint-Esprit pour ta lumière, qui jaillit en ce lieu, Père. Qui éclaire, Seigneur, les ténèbres de cette concession. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour la libération de cette concession. Merci pour la libération de cette concession. Merci pour la libération. Merci pour ces êtres, Seigneur. Père, que tu as exterminés ce soir. Merci pour ces êtres que tu as exterminés ce soir. Merci pour cette idole, ô Dieu de gloire, que tu as exterminé ce soir. Merci pour ces démons, Père, qui planaient dans la salle. Père, que tu as exterminé ce soir par l'épée de ta parole. Merci pour ce démon que tu as exterminé ce soir par l'épée de ta parole, Père. Merci, ô Dieu de gloire, pour ces statues, ô Dieu de gloire, pour ces idoles, pour ces têtes, ô Dieu de gloire, qui étaient jetées sur la moi. Père, parce que tu les as exterminés ce soir. Merci, Seigneur Jésus, pour tous les empreintes, Seigneur, pour tous les images, oui, Père, qui étaient sur le sol. Merci, Père, parce qu'ils sont effacés. Par le pouvoir de cet esprit, ils sont effacés, nettoyés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce début de réveil. Merci, Père, parce que, Seigneur, tu ne peux pas s'aimer au Dieu de gloire là où il y a des terres. Merci, parce que tu ne peux pas planter, Seigneur, au Dieu de gloire, ça part dans le champ de quelqu'un d'autre. Merci, Père, parce que tu n'as pas permis que ton œuvre soit bâtie sur d'autres fondations. Merci, Seigneur, parce que c'est Dieu qui nettoie, c'est Dieu totalement. Merci, parce que tu ne partages pas ta gloire, Seigneur, ni avec des idoles. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour la restauration de cette maison. Merci pour la restauration de cette maison. Au nom puissant de Jésus. 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 Prions maintenant, afin que ce lieu, la lumière du Seigneur, les anges de Dieu. La Bible déclare que l'ange du Seigneur campe pour tout de celui qui les craint la rage du danger. La Bible déclare que ces anges sont des esprits de Dieu au service de ceux qui héritent le salut pour rendre un ministère. Nous allons prier afin d'activer le mystère des anges. Demander au Seigneur de positionner ces anges tout autour de cette concession, afin que ce qui est sorti en ce qui ne revienne plus jamais. Nous allons prier afin que le sang de Jésus recouvre cette concession et la rende totalement invisible. Nous allons déclarer qu'un feu en toute cette concession, une muraille de feu en toute cette concession, et que chaque centimètre de cette concession soit sous l'emprise du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Notre Père Céleste, nous prions, ô Dieu, parce que Seigneur, ô Dieu de grâce, tu as vaincu, Seigneur, ô Dieu, par cet esprit. Parce que tu as vaincu ce démon. Aussi vrai, Seigneur, ô Dieu, que tu les as exterminés ce soir. Père, nous déclarons qu'ils n'auront plus jamais accès. Ils n'auront plus jamais accès, Père. Parce que Seigneur, tu portes tes anges, ô Dieu de gloire, au dehors. Tu as cette possession, Seigneur, ô Dieu, par les anges. Oh Père, ces anges, Seigneur, ô Dieu, qui vont veiller de jour comme de nuit, afin que ces esprits méchants, Père, qu'ils n'aient plus jamais accès.
Père, je prie afin que le sang de Jésus, ton Fils, au Dieu de gloire, recouvre cette concession de la fondation à la toiture, afin de la rendre totalement invisible, Père, à tout méchant, à tout démon, à tout esprit satanique, au nom de Jésus. Père, je prie, ô Dieu de gloire, afin que ta lumière brille à jamais en ce lieu, Père. Ta lumière brille à jamais dans cette concession, Seigneur. Afin que toute ténèbre soit totalement et définitivement dispersée. Au nom de Jésus. Père, je prie, ô Dieu, afin que, Père, le Saint-Esprit inonde cette famille, cette concession. Le Saint-Esprit inonde ce lieu, Père. Toute cette concession de l'intérieur comme à l'extérieur. Chaque centimètre de ce territoire, Seigneur, ô Dieu de gloire, soit imbibé par le Saint-Esprit. Soit imbibé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, il est dit dans les Écritures que là où la plante de notre pied foule, ce Dieu nous appartient. Père, je déclare que ce territoire est désormais le nôtre. Je déclare que ce territoire est désormais la propriété du Saint-Esprit. Je déclare que ce territoire est désormais, Seigneur, par la propriété du Saint-Esprit. Et qu'aucun esprit impur ne peut plus le réunir. Aucun démon ne peut plus avoir accès. Au nom de Jésus. Une muraille de feu se lève maintenant. Tout autour de cette concession. Une muraille de feu. Une muraille de feu. Qui va brûler sans cesse, de jour comme de nuit. Afin que chaque démon, chaque sorcier, chaque esprit méchant qui s'approchera, avant même de toucher la parole de cette lieu-ci, sera déjà consumé par ce feu au nom de Jésus. Merci Père pour ce lieu-ci, ô Dieu de gloire, qui accueille les saints. Merci Père pour l'œuvre que tu accomplis en ce lieu. Merci, ô Dieu de grâce, pour la transformation de ce lieu. Merci Seigneur pour la délivrance de ce lieu-ci. Merci Père, que toute la gloire te revient Père, tout l'honneur à toi Seigneur et toute la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes frères. Merci. J'ai vu le lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé présent dans ces salles. Amen. Donc c'est lui qui a maintenant pris le contrôle. Amen. Alléluia, toi, Père. Amen. Alléluia, toi, Père. Amen. Alléluia, 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 toi, Père. Amen. Tu as dit que chaque chose a son temps. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Autant d'années que je souffre. Amen. Autant d'années que je prie à toi. Oh, alléluia. Alléluia, toi. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, merci. Merci, Père. Merci. Merci. Papa, merci. Je te loue, je t'adore, Père, je te lève, je te magnifie, Père. Tu es excellent, Père. Le Seigneur est magnifique. Oh, merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci.